Bonjour, moi c'est Sergi Lufuluabo. Je suis l'actuel président du département de la jeunesse assoiffée du Centre international de réveil ragé. Je m'en rappelle encore, c'était le 29 janvier 2017 et j'ai assisté à Bereshit Day 2017. Il y a quelque chose de très, je vais pas dire bizarre, de très drôle même. C'est que quand j'ai répondu à cette invitation, c'était juste pour faire acte de présence. Parce que ce jour-là, il y avait un match très important que la RDC jouait contre le Ghana. Et je m'étais dit que je vais assister juste quelques minutes et ensuite je vais partir. Mais il s'est avéré que je suis resté maintenant plus de 5 ans. Ma première impression, j'ai vu là devant, vu que c'était le jour de Bereshit, un homme qui prêchait particulièrement bien, qui parlait bien. Et voilà, ce jour-là, comme j'ai dit, je devais partir. Et ce qui m'a retenu, c'est que avant que je me lève pour partir, il a dit « Can I prophesy ?» Et il s'est avéré que la première personne sur laquelle il a prophétisé était la personne juste à côté de moi. Directement, je me suis dit certainement que la prochaine personne sur qui on prophétisera, ça sera moi. Donc j'ai eu une impression assez particulière. Donc côté prédication, côté service, c'était ma première impression. Le mot général pour le décrire, ou le mot qui engloberait ce qu'il est, c'est père. Quand je parle de père, c'est que il a tout. Les atouts pour être un père, c'est-à-dire au-delà de la considération, au-delà de l'amour, au-delà des réprimandes quelquefois. En fait, il a tout le package qu'il faut pour être un père. C'est le mot qui le décrirait le mieux. Je ne parle pas de père spirituel, je parle simplement de père. C'est un exercice assez compliqué pour moi de condenser plus de 5 années passées ici au Ragé en 3 dates, mais je vais essayer. Le premier événement, c'est certainement le passage de l'apôtre Roland Dallot à l'église. C'était au mois d'août 2018, si je ne me trompe pas. Et pour la petite histoire, j'étais encore membre du département des protocoles du bureau, les protocoles attachés au pasteur. Et c'était à moi que revenait la responsabilité de pouvoir lui attacher le petit pins d'invité. Et là, j'étais en train de trembler, j'étais en train de me dire, si je le pique, c'est fini. Ça, c'était vraiment une date marquante pour moi au sein du Ragé. La deuxième date ou le deuxième événement, je dirais que c'est le jour où Papa Nathan m'appelle dans son bureau et m'annonce que je dois prêcher à la soif de Dieu. C'était assez compliqué pour moi parce que c'était l'événement même après Bereshit qui avait fait en sorte que je m'attache un peu plus au Ragé, mais cette fois-là en 2017. Mais il m'annonce 2 ans après, en 2019, que je dois être orateur durant la soif de Dieu. Je peux vous assurer que c'était une période où je ne dormais plus. C'est vrai que j'ai déjà eu à prêcher par la grâce de Dieu, mais cette période, c'était la période où j'ai préparé ma prédication comme jamais. Je dormais plus, il y avait plein de choses qui se passaient, c'était... Voilà. Oui, c'était la deuxième date, parce que c'est vraiment l'un des moments qui est resté vraiment dans ma mémoire. Troisième événement qui m'a beaucoup marqué, c'était le fait que, après avoir perdu son fils, papa soit venu à l'église le même dimanche pour pouvoir déclarer des paroles et nous bénir. Je me rappelle très bien de ce jour parce que c'était assez difficile pour nous tous. Ce qui venait de se passer, personne ne l'avait vu venir. Mais le simple fait qu'il n'ait pas abandonné ou qu'il ne soit pas resté à la maison, mais qu'il soit venu à l'église pour pouvoir nous bénir ce dimanche-là et surtout de tout son cœur, c'est une image qui est restée vraiment gravée dans ma mémoire et dans ma tête. Donc c'est un peu ça.